Est-ce que tu savais que chaque jour, des millions de diabétiques et de personnes en surpoids prennent des médicaments complètement inutiles dans beaucoup de cas? Des inhibiteurs de ceci, des inhibiteurs de cela, des molécules censées corriger des fonctions métaboliques, mais bien souvent, cela ne fait que le dérégler encore plus. Il s'habitue à une béquille et il ne sait plus le faire tout seul. On manipule ton métabolisme à coups de médicaments et d'effets secondaires. Et pendant ce temps, on oublie une vérité vieille de plusieurs siècles. Je ne suis pas médecin, mais je me réfère au papa des médecins Hippocrate. L'alimentation est la meilleure médecine. Alors pourquoi on te gave de pilules au lieu de t'aider à retrouver ton équilibre naturellement? Il existe des solutions simples, efficaces et 100% naturelles, des solutions qui permettent de reprendre le contrôle de ton corps. Et dans un instant, je vais te montrer exactement comment tu peux y arriver sans molécules chimiques, sans effets secondaires et sans dépendre du système médical. Je suis Pierre, j'ai cofondé Papa in Shape il y a 3 ans. On a déjà accompagné plus de 6000 papas et ce n'est que le début de notre mission. Aider 100 000 papas à retrouver leur poids de forme et à le garder. Le tout grâce à une méthode naturelle qui fonctionne avec ton métabolisme et pas contre. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais te guider vers les meilleurs choix d'épices que tu peux intégrer dans ton alimentation dès aujourd'hui et qui peuvent t'aider à réguler ta glycémie et calmer l'inflammation. Il y en a même qui peuvent mimer l'action de l'insuline. Et naturellement, je vais t'expliquer leurs bienfaits et pourquoi tu dois en acheter à tes prochaines courses. Et je vais aussi t'expliquer comment les consommer pour pouvoir en obtenir tous les bénéfices sur la santé à long terme. Anti-inflammatoire, anti-âge, anti-diabète, le curcuma, c'est le truc qui rajoute du jaune dans tes assiettes. C'est une racine avec des pigments d'une puissance incomparable. Dès que tu en mets, ça pète, ça peut pas passer inaperçu. Au niveau du goût, par contre, c'est assez discret et ça tombe bien. Car pour avoir les multiples bénéfices du curcuma, il faut en consommer aux alentours de 2 à 3 grammes en poudre par jour. Sur 2-3 repas, c'est bien gérable. En ajoutant ça à tes plats, tu pourras réduire l'inflammation générale de ton corps. Ça peut donc aider au traitement des douleurs articulaires, par exemple. Mais aussi l'inflammation générale appelée de bas grade qui est monnaie courante avec l'avancée de l'âge. C'est insidieux puisque les signes sont très faibles. On ne s'en rend quasi pas compte. Et on laisse traîner ça jusqu'à ce que, paf, on arrive à des tendinopathies, de l'arthrite en ce qui concerne le squelette. Mais une inflammation chronique peut entamer la santé d'autres systèmes, comme le système cardiovasculaire ou immunitaire, ou même métabolique, comme la pompe à insuline. Prendre du curcuma ou se complémenter en curcumine, à partir d'un certain âge, peut réellement contrer ce genre de conséquences. La dernière revue à propos du curcuma s'intéresse aux mécanismes qui rendent la curcumine si bénéfique. Il semblerait qu'elle agisse sur les messagers de l'information, directement, et sur la sécrétion d'agents anti-inflammatoires dans le corps. C'est un peu un négociateur du GIGN qui calme un preneur d'otage tout en donnant l'ordre aux officiers d'élite de le neutraliser. Alors ajoute du jaune à ton alimentation et pour plus d'efficacité et d'assimilation, mets du poivre avec ton curcuma. La pipérine contenue dans le poivre va transformer ton corps en véritable éponge à curcumine. Une autre racine bien connue, c'est le gingembre. Il peut être efficace en infusion ou en poudre, mais son goût est très prononcé. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et si tu n'aimes pas ça, tu peux atténuer le goût en le mettant dans ton café, par exemple. Sinon, tu peux toujours trouver des gélules de poudre de gingembre en tant que complément alimentaire. Il y a des effets anti-inflammatoires qui ont notamment été prouvés chez les sujets atteints d'arthrite dans cette étude. Mais ce n'est pas tout. Il est également connu pour son effet anti-nausée que tu connais déjà peut-être. En plus de ça, tu connais ma mission. Ce que je veux, c'est amener un maximum d'hommes à leur poids de forme et de façon durable. Mais il y a une maladie qui me freine dans cet objectif et c'est le diabète de type 2. Cette maladie qui gagne du terrain et rend de plus en plus d'hommes intolérants à l'insuline et incapables de gérer correctement leur glycémie. C'est un des plus grands fléaux de notre siècle. Et chez Papa in Shape, on a des armes massives, la musculation et le carb cycling qui ont déjà permis à quelques milliers de papas diabétiques de type 2 de retrouver une glycémie à jeun normal et à arrêter leurs différents traitements. Ça fait partie de nos combats quotidiens et c'est pour ça que j'ai été ravi de lire cette étude de 2019 qui conclut que la présence de gingembre dans les repas de personnes atteintes du diabète de type 2 améliore considérablement l'hémoglobine glycée qui est un indicateur primordial de la gestion du diabète. Il reflète
le niveau de contrôle de la glycémie par le corps des patients et ça permet de prévoir les ajustements de traitement. Eh bien, le gingembre permet d'améliorer ce marqueur avec une consommation qui allait de 8 à 12 semaines. En termes de dosage, pour être efficace, on est sur le même que pour la curcumine, soit 2 à 3 grammes par jour. Alors je te déconseille d'en prendre plus, le mieux est l'ennemi du bien. Et il a déjà été constaté des effets indésirables et même inverses aux bénéfices du gingembre, comme des problèmes de digestion ou des nausées à partir de 4 grammes dans la journée sur une certaine période. Alors ce n'est pas une racine cette fois, parce que la cannelle est une écorce, même l'intérieur d'une écorce, et elle fait partie des épices anti-inflammatoires et excellentes pour la santé, et même pour la perte de gras, comme peut l'être le gingembre. C'est un peu l'équivalent, mais que tu peux mettre dans tes desserts. Le goût est bien plus doux, voire sucré. Si tu n'as pas encore essayé, je te la conseille aussi dans le café. Et j'adore aussi parce qu'elle est également un allié dans la guerre contre le diabète de type 2. Contrairement au gingembre, elle peut avoir une action directe sur la glycémie à jeun, qu'elle peut abaisser de quelques points en mimant l'action de l'insuline. Et le clou du spectacle et le dernier de la liste, et celui auquel on pense le moins d'après moi, c'est le clou de girofle. Il n'y a pas d'effet anti-diabète, mais il est absolument incroyable concernant les inflammations, les infections et même les douleurs. Le clou de girofle est principalement utilisé pour les soins et contre les douleurs bucco-dentaires, notamment grâce à la présence d'un principe actif surpuissant, le génol. On en retrouve aussi dans la cannelle par exemple, mais c'est le clou de girofle qui est le plus concentré. Je dis qu'on y pense moins parce que personnellement, je sais jamais dans quel plat le mettre. Le plus simple, c'est dans une infusion ou alors en gélule, encore une fois. Tu peux même mélanger les poudres de gingembre, de cannelle, de curcuma et de clou de girofle pour te faire une véritable potion magique et anti-inflammatoire. Il ne suffit pas d'en prendre une fois pour que ta vie change. Et c'est ça que j'aime aussi quelque part. C'est comme tout, c'est d'en prendre régulièrement et assez longtemps qui te fera te demander comment tu as pu t'en passer jusqu'ici. Si je devais résumer cette vidéo, je te dirais de ne pas sous-estimer le pouvoir des épices. Elles sont déjà un précieux allié dans ton plaisir de manger avec le goût qu'elles peuvent apporter, mais aussi tu as pu découvrir qu'elles peuvent également être des alliés précieux pour ta santé et ton bien-être. Elles peuvent même aider et être un véritable soutien dans ta capacité à gérer ta glycémie et ton énergie au quotidien. En intégrant le curcuma, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle dans ton quotidien, je te laisse un mois pour te rendre compte des bénéfices. C'est simple à mettre en place et c'est pour ça que c'est puissant. Une infusion, un réflexe de cuisine, peu importe, au final, comme le disait Hippocrate, la vraie médecine, elle commence dans ton assiette. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des hommes nés entre 1955 et 1987 qui désirent être accompagnés par un coach Papa in Shape pour retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un accompagnement 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le premier commentaire afin de réserver un rendez-vous de ton choix. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance de coaching offerte. Tu vas vraiment échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action qui te correspond.